Je pense que c'est un échange aujourd'hui important. Le fait que le président de la République vienne s'exprimer devant les maires de France, au moment où nous avons voté des réformes essentielles au pays, je pense à la réforme des collectivités territoriales, je pense à la réforme de la taxe professionnelle, je pense à la réforme des retraites, je pense aussi à la réforme annoncée de la dépendance. Le discours du président de la République était vraiment un discours comme il sait le faire, c'est-à-dire à bâton rompu, un discours de plus d'une heure, d'explications pédagogiques sur les réformes, aussi sur les déficits publics, sur la situation internationale. Je crois qu'on voit, au-delà du fait qu'il soit le chef de l'État, évidemment, on voit qu'il a été lui-même maire et qu'il y a cette convivialité entre eux et cette parfaite connaissance de l'exigence de la vie de maire, de leurs responsabilités. Vous savez, faire un discours devant les maires de France, c'est pas un discours devant les militants. Ce sont les militants de la ruralité, pas des militants politiques, ce sont les militants de la ruralité, des militants de la ville, les militants des quartiers sensibles dont je m'occupe dans le gouvernement de François Fillon désormais. Et moi j'aime bien observer, c'est pas parce que je viens d'être nommé ministre que je n'observe pas. Et j'ai vu une salle à l'écoute, attentive et quelque part touchée que le président de la République, Nicolas Sarkozy, les considère en n'annonçant pas un discours. C'est-à-dire au lieu de lire un discours préparé par des services, etc., un lien direct. Il a eu un lien direct avec les maires de France. C'est énorme. Moi, j'ai été maire longtemps. Je crois que c'est la première fois que je vois un président de la République s'exprimer devant les maires aussi librement et en allant au contact, en répondant directement aux questions. Ça, c'est assez bluffant. Pour le reste, c'est difficile de réformer la France et les collectivités. Je dis souvent, moi, j'ai jamais vu un crocodile rentrer chez un maroquinier. Eh bien, là, on a vu qu'il y avait une vraie écoute des maires de France. Et une salle debout l'applaudissant, chapeau. Vous avez choisi comme thème de votre congrès, au fond, l'avenir. Si j'ai bien compris, demain, quel sera notre rôle et quels seront nos moyens? Vous avez raison. Mais c'est la question aussi pour la France. Quel sera son rôle? Quelle sera sa place? Et quels seront ses moyens? Et ça concerne les maires comme n'importe quel autre citoyen. Lorsque les présidents de la République venaient dans vos congrès, ils venaient assurer d'une France qui comptait parmi les grandes nations du monde parce que c'était une donnée. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule nation qui compte comme une donnée, elle compte quand elle mérite, quand elle s'adapte, quand elle se modernise, quand elle change ses habitudes, quand elle a l'audace de l'innovation. Or, cette question qui vous est posée dans chacune de vos communes, mais elle est posée dans l'addition de toutes les communes qui fait la France. Moi, le discours du président, je l'ai trouvé forcément très responsable, à la hauteur des enjeux très difficiles que notre économie vit, et aussi à la hauteur des enjeux de nos populations qui, effectivement, souffrent dans ces temps de crise. Et il a appelé à la responsabilité des élus, ce qui me semble être dans le rôle d'un chef d'État, où nous devons partager les difficultés pour un grand enjeu qui est la vie de tous les jours de nos concitoyens, bien sûr, mais aussi notre identité locale, notre culture et notre identité nationale dans le cadre du contexte européen et planétaire, tel que l'a abordé d'ailleurs le maire de Paris avec brio par rapport à son retour de Cancun. Alors j'ai trouvé le discours du président de la République très pédagogique. Il ne s'est pas lancé dans des grandes diatribes comme il nous a parfois habitués. Il est resté très pratique, très pragmatique, en s'intéressant strictement à nos sujets de préoccupation, à nos interrogations, et en essayant d'apporter des réponses. Ces réponses, certes, mais des réponses pratiques, pragmatiques. Et à ce titre-là, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Les enjeux pour les maires de France, c'est cette réforme des collectivités territoriales. Ça, c'est le véritable enjeu. Et puis, les maires avaient des inquiétudes par rapport à la taxe professionnelle, qui est leur recette principale. Ils s'inquiétaient pour leurs ressources, ce qui est une inquiétude légitime.
Et désormais, on le voit sur le terrain. Moi, je le vois en Loir-et-Cher, dans mon département. Je le vois partout. Au final, les communes ont eu davantage de ressources parce que c'est une recette plus dynamique. Et on a bien vu d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de chahut quand le président de la République l'a dit. Pourquoi il n'y a pas eu de chahut ? Parce que sur le terrain, ils se rendent compte que ce qu'il leur a dit était la vérité. C'est aussi simple que ça.